Le vénéré sage stoïcien Sénèque a autrefois remarqué qu'il n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Notre temps, tel un fleuve qui s'écoule rapidement, est à la fois précieux et éphémère. Vous avez probablement rencontré le sentiment que le temps est le seul actif que nous ne pouvons pas renouveler. Tirant inspiration de cette sagesse intemporelle, nous allons aujourd'hui la démêler à travers la perspective stoïcienne. Nous allons explorer cette pratique stoïcienne qui peut vous propulser devant 98% des gens, vous assurant non seulement de vivre, mais de prospérer véritablement dans la foule de la vie. Avant de commencer, je vous en serai reconnaissant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Chemin numéro 1, cultiver la perspective cosmique. Imaginez-vous dans une scène vivante où vous êtes transporté il y a des milliers d'années. Vous vous trouvez debout au sommet d'une montagne majestueuse, entouré par la beauté paisible du ciel étoilé. En compagnie d'un des grands philosophes stoïciens, vous participez à un échange profond. Alors que les étoiles scintillent au-dessus de vous, vous partagez des histoires de défis de la vie et expliquez les stress uniques du XXIe siècle, où la pression pour réussir, la comparaison constante sur les médias sociaux et le rythme incessant de la vie sont prédominants. En cet instant transcendant, votre compagnon ancien vous dirige l'attention vers le vaste cosmos, où les galaxies tourbillonnent et les étoiles brûlent d'une passion ardente. C'est sous cette voûte céleste que le stoïcien transmet une vérité qui a transcendé les âges. Dans la grande tapisserie de l'univers, nos vies ne sont que des ombres fugaces. Les implications de cette perspective cosmique dans le contexte de devancer 98% des gens sont profondes et profondément enracinées dans la philosophie stoïcienne. Au cœur, cette perspective est tout au sujet de cultiver le bon état d'esprit. Alors que la plupart des individus sont pris dans l'immédiateté de leurs expériences quotidiennes, ils ont tendance à magnifier chaque échec, à s'attarder sur chaque critique et à être enchaînés par les attentes de la société. Les stoïciens, en revanche, adoptent une approche unique. Ils choisissent de prendre du recul, de zoomer et de contempler la grandeur de l'univers dans lequel nous existons. Cette perspective délibérée leur permet d'atteindre une clarté mentale qui échappe souvent à la majorité. Pour illustrer l'impact pratique de cette perspective cosmique, considérez un exemple tangible de votre propre vie. Pensez à un moment où un collègue a reçu une promotion que vous estimiez vraiment méritée, ou quand un commentaire anodin de quelqu'un avait le pouvoir de gâcher toute votre journée. Ces événements peuvent, dans l'instant, envahir vos pensées et émotions, vous faisant lutter avec des sentiments d'envie, de ressentiment ou de frustration. Cependant, lorsque vous introduisez la perspective cosmique dans ce scénario, vous acquérez la capacité de voir ces incidents sous un angle différent. Vous vous posez une question fondamentale, dans le plus grand schéma des choses, est-ce que cela compte ? Le plus souvent, la réponse est un retentissant non. Il ne s'agit pas de diminuer la signification des véritables luttes ou émotions, c'est plutôt un outil puissant pour le discernement. Cela vous aide à prioriser ce qui compte vraiment. En vous libérant d'être alourdi par chaque revers mineur ou consumé par des poursuites triviales, vous gagnez un avantage significatif. Alors que les 98% pourraient courir après des validations éphémères, vous, ancré par votre compréhension profonde de la plus grande image de la vie, canalisez votre énergie dans une action significative. Cette perspective renforcée vous permet de naviguer dans les défis de la vie avec un sens de clarté et de but qui vous distingue de la foule. Cette pratique stoïcienne d'adopter la perspective cosmique peut être une force guide dans votre vie quotidienne. Vous pouvez commencer votre journée avec des moments de réflexion, prenant le temps de visualiser la toile plus large de l'existence. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile ou à une situation difficile, vous pouvez faire une pause et, pendant quelques minutes, vous immerger dans l'immensité de l'univers. En ancrant votre état d'esprit de cette manière, vous cultivez un sens unique de clarté et de calme qui sert de fondement à vos actions et décisions. Voie numéro 2, bénéficier de la visualisation négative. Plongez-vous dans un scénario vivant dans un marché historique. Ici, vous êtes entouré de foules animées, de stands vibrants chargés de fruits et de tissus, et d'une symphonie de bavardage qui emplit l'air.
Au milieu de ce tourbillon d'activités, votre attention est attirée par un philosophe stoïcien captivant une audience. Il transmet une leçon qui, à première vue, peut sembler paradoxale. Au lieu d'encourager ses auditeurs à visualiser une vie pleine de plaisir et de succès sans fin, il les exhorte à méditer de temps en temps sur les difficultés et les revers potentiels. Il soutient que cette pratique est la clé pour mener une vie épanouie et résiliente. Cet exercice, appelé visualisation négative, peut sembler contre-intuitif, surtout dans un monde qui met souvent l'accent sur le pouvoir de la pensée positive et nous encourage à nous concentrer uniquement sur nos aspirations. Cependant, plongeons plus profondément dans la perspective stoïcienne et explorons pourquoi cette pratique pourrait détenir le secret pour vous propulser devant 98% de la population. La plupart des gens vivent dans un état de peur perpétuelle face à l'inconnu et à l'inattendu. Ils sont souvent pris au dépourvu par les rebondissements de la vie car ils ne se sont jamais mentalement préparés à eux. En conséquence, ils se retrouvent vulnérables, réactifs, et parfois même paralysés lorsque l'adversité frappe. Mais si vous pouviez construire une armure mentale? Et si, au lieu d'être dévié par des défis inattendus, vous aviez déjà répété votre réponse dans votre esprit? Par exemple, imaginez-vous entrepreneur. Alors que la plupart des propriétaires d'entreprises peuvent rêver de profit et de succès, vous prenez parfois le temps de réfléchir aux défis potentiels, un échec de produit, une baisse soudaine de la demande du marché, voire une récession économique mondiale. Au lieu de permettre à ces pensées de vous plonger dans une spirale de désespoir, cette visualisation sert de catalyseur à une préparation proactive. Vous pourriez décider de diversifier vos offres de produits, d'investir dans la recherche et le développement, ou de créer un filet de sécurité financière. Par conséquent, lorsque les changements et les fluctuations inévitables surviennent, comme c'est souvent le cas dans le monde imprévisible des affaires, vous ne survivez pas seulement, vous prospérez. La visualisation négative va au-delà de renforcer votre préparation pratique, elle a également un impact immense sur votre bien-être mental et émotionnel. Cette pratique cultive la gratitude, un outil puissant souvent négligé dans notre quête incessante de plus. En prenant le temps de réfléchir occasionnellement à l'absence des bénédictions que nous avons tendance à tenir pour acquises, comme la santé, une famille de soutien, ou même le luxe d'un repas, nous favorisons un profond sentiment d'appréciation pour le moment présent. Cette prise de conscience accrue de la gratitude fait plus que stimuler votre bien-être mental, elle vous pousse à tirer le meilleur parti de vos ressources actuelles, vous donnant un avantage direct sur ceux qui n'ont peut-être pas cultivé ce sentiment de gratitude. Il vaut la peine de se rappeler les mots de Sénèque, il souffre plus que nécessaire celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire. La visualisation négative vous dote de l'agilité mentale nécessaire pour gérer tout scénario que la vie vous réserve. Au lieu de manifester l'adversité, vous construisez en fait la résilience. Cette pratique garantit que lorsque la majorité pourrait redouter ou éviter les revers potentiels, vous vous préparez activement et vous fortifiez. Le résultat ? Vous vous positionnez à des kilomètres en avant dans le jeu complexe de la vie, vous offrant un avantage tangible sur ceux qui restent non préparés aux défis inévitables de la vie. Voie numéro 3, adoptez l'inconfort intentionnel. Imaginez-vous dans une cour sereine, abrité par l'ombre d'anciens oliviers, alors qu'une brise méditerranéenne douce et chaude caresse votre visage. Dans ce cadre idyllique, vous observez un petit groupe de personnes rassemblées autour d'un philosophe stoïcien. Le sage participe à une démonstration particulière, délibérément vêtu de vêtements rugueux et choisissant de s'asseoir sur le sol rude, renonçant au confort d'un banc proche. Son message est sans équivoque, la croissance se trouve aux limites de l'inconfort. Cette pratique stoïcienne d'embrasser les difficultés intentionnelles peut sembler déplacée dans notre monde contemporain, inondé d'outils et de technologies méticuleusement conçues pour la commodité et le confort. Cependant, cette incongruité est précisément la raison pour laquelle cette pratique est un outil puissant qui peut vous mettre en avant par rapport à 98% des autres. Pour apprécier la signification de cette pratique stoïcienne, explorons les principes fondamentaux de la croissance et du développement, applicables que vous cherchiez à développer votre masse musculaire, acquérir une nouvelle compétence ou favoriser la résilience mentale. Le progrès, le plus souvent,
se matérialise lorsque vous vous aventurez au-delà des limites de votre zone de confort. Considérez, par exemple, le monde des athlètes. Alors que beaucoup peuvent se contenter de routines d'entraînement régulières, ceux qui excellent véritablement intègrent souvent des régimes difficiles. Ils poussent leur corps et leurs esprits à leurs limites, allant souvent très loin pour le faire. Ils peuvent choisir de s'entraîner en haute altitude, de se soumettre à des conditions météorologiques extrêmes, ou même de s'entraîner lorsqu'ils sont physiquement fatigués. Ce qui est frappant, c'est que ces athlètes ne se brisent pas sous la pression de l'inconfort intentionnel, ils s'épanouissent. De plus, embrasser l'inconfort intentionnel offre une opportunité de recalibrer votre seuil de contentement. S'engager dans des pratiques telles que le jeûne périodique, par exemple, vous permet de tirer une satisfaction profonde de quelque chose d'aussi simple qu'un repas modeste. Cela s'aligne avec la sagesse de Sénèque, qui a noté avec perspicacité, c'est dans les moments de sécurité que l'esprit devrait se préparer pour les moments difficiles. Intégrer cet exercice stoïcien dans votre vie quotidienne a le potentiel d'être vraiment transformateur. Cela pourrait se manifester sous forme d'actions pragmatiques telles que prendre des douches froides, observer des jeûnes périodiques, ou délibérément vous placer dans des situations difficiles qui correspondent à vos objectifs personnels et professionnels. Dans une société où de nombreuses personnes poursuivent perpétuellement le confort, choisir le chemin de l'inconfort intentionnel ne favorise pas seulement la résilience, mais vous distingue également de la foule. Alors que d'autres peuvent instinctivement fuir les défis ou chercher le chemin de moindre résistance, vous recherchez activement l'inconfort, conscient que c'est là qu'attend une multitude d'opportunités inégalées pour la croissance personnelle et la distinction. Voie numéro 4, maîtriser la dichotomie du contrôle. Imaginez-vous au cœur d'un jardin tranquille, enveloppé par l'étreinte parfumée de fleurs en pleine floraison et le murmure doux de ruisseaux sinueux. Vous n'êtes pas seul, plutôt, vous êtes entouré d'une assemblée d'auditeurs enthousiastes, tous attirés par la sagesse profonde d'un ancien stoïcien expérimenté. Ce sage dévoile une dichotomie simple mais profondément impactante, il y a des choses sous notre contrôle et d'autres au-delà. Il affirme avec ardeur que la maîtrise de cette distinction fondamentale sert de passerelle vers une liberté et un succès sans précédent. Le concept de la dichotomie du contrôle est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. C'est une philosophie intemporelle, mais sa pertinence dans notre ère moderne ne peut être surestimée. Étonnamment, de nombreuses personnes aujourd'hui gaspillent une quantité inordinate d'énergie et de monnaie émotionnelle sur des facteurs externes qui échappent à leur emprise. Il peut s'agir de nombreux aspects, tels que les opinions des autres, les fluctuations volatiles du marché, des événements mondiaux d'une grande importance, ou même les caprices imprévisibles de la météo. Cette désalignation conduit à une multitude de problèmes, elle engendre un stress et une anxiété inutiles, et elle détourne l'attention de ces individus des domaines où ils peuvent vraiment faire la différence. Leurs efforts, dispersés dans une myriade de préoccupations, entraînent une dissipation de leur efficacité et de leur clarté mentale. Cependant, considérez l'application de cette sagesse stoïcienne ancestrale dans le contexte des carrières contemporaines. Imaginez une jeune professionnelle, Jane. Elle se tient devant le conseil d'administration de son entreprise, présentant un projet novateur qui pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de l'organisation. Jane, profondément enracinée dans la tradition stoïcienne, connaît la distinction profonde entre les éléments qu'elle peut contrôler et ceux qui sont, malheureusement, hors de sa portée. Bien qu'elle ne puisse dicter la décision ultime du conseil, elle incarne une propriété inébranlable sur son niveau de préparation et son approche de la présentation. Elle clarifie méticuleusement sa compréhension des aspects qui relèvent de sa sphère d'influence. Avec une détermination inébranlable, elle concentre ses efforts sur ces domaines, ferme et résolue dans sa détermination. Il est important de noter qu'elle reconnaît, mais s'abstient d'être émotionnellement ou mentalement influencée par, ces éléments qui résident en dehors de son contrôle. Cette maîtrise du principe stoïcien la dote d'un avantage stratégique redoutable. En contraste frappant, la majorité des gens se trouvent pris au piège par des questions externes, dépensant leur énergie à s'inquiéter de facteurs qu'ils ne peuvent pas influencer, ce qui conduit finalement à une dilution de leur concentration et de leur efficacité. L'essence de cet enseignement stoïcien n'est pas une résignation passive au destin,
mais plutôt un engagement proactif avec le destin. En distinguant ce que vous pouvez changer de ce que vous ne pouvez pas, vous êtes habilité à agir avec précision et sagesse. Ce niveau de clarté et d'action concentrée vous positionne des kilomètres en avant du reste. Dans un monde consumé par des forces externes et imprévisibles, votre force intérieure et votre concentration inébranlable deviennent un phare de guidance, vous permettant de naviguer à travers les eaux tumultueuses de la vie avec force et grâce. Voie numéro 5, dirigée à travers la tenue d'un journal. Dans le tumulte de notre monde contemporain, souvent caractérisé par des distractions incessantes et la cacophonie incessante de la vie quotidienne, des activités comme la tenue d'un journal peuvent sembler insignifiantes, voire banales. Pourtant, l'acte discret de la tenue d'un journal, lorsqu'il est abordé avec une intention délibérée, possède le potentiel de vous propulser devant 98% de la population. Les stoïciens, renommés pour leur sagesse et leur profonde perception des subtilités de la vie, ont reconnu les avantages profonds de l'introspection régulière, une pratique mise en avant récemment. Considérez ceci, dans le monde d'aujourd'hui, rapide et technologiquement avancé, les gens se trouvent fréquemment pris dans la tourmente des routines quotidiennes. Ils existent en pilote automatique, réagissant aux circonstances extérieures plutôt que de façon active à la trajectoire de leur vie. C'est dans ce contexte que la pratique stoïcienne de la tenue d'un journal prend une signification remarquable. Au cœur de la pratique de la tenue d'un journal, il y a un sanctuaire tranquille au milieu de la turbulence de la vie moderne. Il crée un espace de contemplation, un havre de quiétude où les pensées peuvent être versées sur le papier et l'introspection peut prospérer. Des stoïciens comme Alex ont compris l'immense valeur de cette pratique. En tournant leur regard vers l'intérieur, ils se sont engagés dans un voyage transformateur de découverte de soi. La tenue d'un journal leur permet d'examiner méticuleusement les profondeurs de leur propre âme, de distinguer entre leurs inclinations authentiques et les attentes imposées par la société, les pairs ou leurs propres préconceptions. Considérez les implications transformantes de cette pratique. Dans le domaine professionnel, par exemple, Alex, le stoïcien moderne, exploite le pouvoir de la tenue régulière d'un journal pour naviguer dans son parcours professionnel. Le processus commence par un engagement ardent envers l'auto-examen. En enregistrant ses pensées, ses sentiments et ses expériences, il se lance dans une exploration intime de ses valeurs, de ses rêves et de ses passions. À mesure qu'il s'engage de manière cohérente dans cette pratique, des schémas commencent à émerger. Alex découvre ce qui allume vraiment son esprit, où se trouvent ses passions les plus profondes, et les domaines de sa vie où il trouve la satisfaction la plus profonde. À chaque entrée dans son journal, il peint un portrait de son moi authentique, avec toutes ses intrications et ses idiosyncrasies. Ce qui suit n'est rien de moins qu'une transformation personnelle. Animé par les idées tirées de sa pratique de la tenue d'un journal, Alex prend des décisions professionnelles qui sont plus en accord avec ses valeurs fondamentales. Il recherche des opportunités qui résonnent avec son moi authentique, et en conséquence, son chemin est éclairé par un nouveau sens du but et de la passion. Cette transformation va au-delà du domaine professionnel. En traçant son parcours à travers la tenue d'un journal, Alex commence à construire une vie qui est plus profondément satisfaisante, plus richement texturée et plus en harmonie avec ses propres désirs et ambitions. C'est une vie où l'épanouissement n'est pas un but lointain mais une réalité quotidienne. Maintenant, imaginez la vaste majorité, les 98%, qui continuent à errer à travers la vie sans la lumière guide de l'introspection. Ils peuvent être embourbés dans des carrières qui ne résonnent pas vraiment avec eux, ou des relations dépourvues de profondeur et de sens. Leur existence est une série de réactions à des forces externes, les laissant se sentir perdus et insatisfaits. Pourtant, dans la pratique de la tenue d'un journal et de l'introspection, il existe le pouvoir de façonner son destin. Comme l'exemple d'Alex l'illustre, en se comprenant profondément, on débloque la capacité de naviguer dans la vie avec précision. On devient le maître de son destin, traçant un cours qui est propre à soi et débordant de satisfaction et de succès. Dans un monde qui impose souvent son rythme, la tenue d'un journal vous donne le pouvoir de trouver votre propre mélodie, vous permettant de diriger votre vie avec grâce et intention. Voie numéro 6, utilisez les obstacles comme opportunités.
Imaginez-vous transporté dans le temps, dans une chambre faiblement éclairée à l'intérieur des murs sacrés d'une école stoïcienne. L'atmosphère est épaisse de sagesse, et les étudiants se rassemblent autour de leur mentor alors qu'ils s'apprêtent à enseigner une leçon profonde. Le mentor, un philosophe stoïcien expérimenté, dévoile une métaphore curieuse destinée à changer la façon dont ses étudiants perçoivent les défis que la vie leur lance. Il commence en comparant les obstacles à une éolienne, une structure conçue pour exploiter la puissance des vents. Alors que ces vents pourraient menacer de renverser d'autres structures moins robustes, l'éolienne utilise leur force pour alimenter ces mécanismes complexes, moulant à l'assablement du grain. Dans un moment d'une perspicacité remarquable, le mentor stoïcien établit un parallèle entre cette métaphore et la perspective stoïcienne sur les obstacles dans la vie. La vision stoïcienne des obstacles se distingue nettement de la vision dominante. Au lieu de percevoir les défis comme des menaces menaçantes, le stoïcien les embrasse comme des opportunités uniques de croissance personnelle et intellectuelle. Dans ce paradigme philosophique, les obstacles cessent d'être des obstacles insurmontables. Ils se transforment en catalyseurs de transformation et d'innovation. Considérez un exemple contemporain, une jeune entrepreneur se lance dans son parcours pour lancer une nouvelle entreprise sur un marché concurrentiel. À première vue, le marché semble saturé, avec des acteurs établis dominant le paysage. Beaucoup pourraient percevoir cela comme un obstacle redoutable, un signe de retraite ou d'évitement de l'entreprise. Pourtant, notre entrepreneur stoïcienne a intégré la sagesse profonde de sa tradition philosophique. Au lieu de voir la concurrence comme un obstacle insurmontable, elle l'aperçoit comme un terrain fertile pour la croissance. La concurrence devient une avenue pour affiner son produit, affûter ses stratégies marketing et comprendre en profondeur les besoins et les désirs de ses clients. Elle embrasse le défi à bras ouverts, le voyant non pas comme une menace mais comme un enseignant. Elle se plonge dans la recherche de marché, cherchant à découvrir des niches et des domaines où elle peut exceller. Elle écoute ses concurrents, comprend leurs forces et leurs faiblesses. Dans le processus, elle affine son approche, itérant constamment pour offrir un produit et une expérience client supérieure. Des mois plus tard, la transformation est rien de moins que remarquable. Son entreprise ne survit pas seulement au milieu d'une concurrence féroce, mais elle prospère. Ce qui était autrefois perçu comme un obstacle est maintenant devenu le catalyseur même de la croissance et de l'innovation de son entreprise. Elle a exploité les défis auxquels elle était confrontée pour la propulser en avant, saisissant l'opportunité au sein de l'obstacle lui-même. Dans un monde où l'adversité paralyse souvent les individus et les entreprises, cette perspective stoïcienne sur l'acceptation des obstacles la distingue. Alors que d'autres auraient pu reculer devant le paysage concurrentiel, elle a foncé, tirant parti de chaque défi comme d'une opportunité d'amélioration personnelle et de succès. Le pouvoir de cette philosophie stoïcienne transcende le domaine des affaires. Il souligne une leçon de vie plus large, que les défis, loin d'être insurmontables, peuvent servir de pierre de touche au développement personnel. En adoptant cette mentalité et en abordant les obstacles de la vie comme des opportunités de croissance, on peut tracer un chemin d'amélioration continue et de transformation. Dans l'école stoïcienne, les étudiants absorbent cette leçon, réalisant que les vents de l'adversité peuvent en effet alimenter l'éolienne de leur propre potentiel. La chambre faiblement éclairée semble soudainement un peu plus lumineuse, remplie de l'espoir qu'en face de l'adversité, une opportunité de croissance et de triomphe existe. Voie numéro 7. La contentement intérieur plutôt que la validation externe. Imaginez pénétrer dans l'ambiance sereine d'une salle de classe stoïcienne, où l'air est imprégné de sagesse et les étudiants se rassemblent avec enthousiasme pour absorber les enseignements de leur dernier professeur stoïcien. Cet instructeur vénéré présente un concept qui, bien que semblant simple, porte des implications profondes pour le voyage vers un succès et une sérénité inégalée, le contentement intérieur. Dans un monde où la poursuite incessante de validations externes et de symboles de réussite domine souvent, ce professeur stoïcien transmet une leçon qui a été au cœur du stoïcisme tout au long de son histoire. Il enseigne que la véritable source de prospérité ne réside pas dans les acclamations du monde extérieur, mais en soi-même. Le stoïcisme,
avec sa philosophie durable, a toujours mis l'accent sur la culture des richesses intérieures plutôt que sur l'accumulation de richesses extérieures. Vous pourriez vous demander comment ce principe peut vous propulser devant les 98% de personnes qui cherchent souvent la validation dans les réalisations externes. Après tout, il est courant de mesurer le succès en termes de chiffre de vente, de promotion ou d'acquisition matérielle. Explorons cette perspective stoïcienne à travers l'histoire de Sarah. Sarah est une professionnelle accomplie dans un domaine hautement compétitif, où le succès est généralement associé à des objectifs de vente impressionnants. Cependant, elle a adopté l'enseignement stoïcien du contentement intérieur. Bien que Sarah reconnaisse l'importance de métriques telles que les chiffres de vente, elle n'attache pas exclusivement sa valeur à ces chiffres. Elle a découvert un profond sentiment de satisfaction dans l'acte même de création et dans l'expression de sa vision unique au monde. Aux yeux de Sarah, le véritable succès transcende les valeurs numériques sur un bilan. Au lieu de cela, il est enraciné dans l'authenticité de son travail. Ses créations sont imprégnées d'un véritable sentiment de bulle et de passion. Son attention n'est pas exclusivement tournée vers les réalisations externes, mais vers l'épanouissement qui découle du travail en harmonie avec ses valeurs et résonnant avec son âme. Ce principe stoïcien ne consiste pas à ignorer les marqueurs externes de succès, mais à ne pas permettre qu'ils définissent notre sentiment de soi. Sarah constate que ce contentement intérieur sert de bouclier, la protégeant des rejets inévitables et des critiques que la vie présente. Lorsqu'elle est critiquée ou confrontée à des revers, elle ne vacille pas dans sa confiance en soi, car son sentiment de valeur est ancré en elle. Son contentement intérieur est inébranlable. L'approche de Sarah se distingue comme un phare dans un monde où la comparaison et la poursuite incessante de validation externe sont omniprésentes. Son sentiment de satisfaction authentique attire magnétiquement les opportunités et crée des relations authentiques. L'authenticité qui imprègne son travail est incontestable et résonne avec ceux qui apprécient la sincérité de ses créations. Selon les mots de Sénèque, le philosophe stoïcien, le bonheur véritable est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse. Cette phrase résume l'essence de la perspective stoïcienne sur le contentement intérieur. En élevant la qualité de sa vie et en trouvant l'épanouissement en elle-même, Sarah acquiert un avantage compétitif significatif. Dans un monde regorgeant d'individus poursuivant des éloges externes, sa capacité à se tenir avec confiance dans son contentement intérieur la distingue. Ainsi, inspirés par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, nous sommes rappelés que le chemin vers la véritable avance ne se trouve pas uniquement dans la quête externe, mais dans la maîtrise interne de nos pensées, émotions et actions. C'est ce contentement intérieur qui offre une boussole nous guidant à travers la mer tumultueuse de la vie, assurant que nous restons centrés et résolus dans notre quête de véritable prospérité et sérénité. J'aimerais savoir quelle de ces pratiques stoïciennes résonne le plus avec vous. Y a-t-il eu d'autres enseignements stoïciens qui ont considérablement changé votre perspective? Créons un espace pour des échanges profonds et une élévation collective. Merci de partager dans ce voyage éclairant, et jusqu'à notre prochaine aventure philosophique, que vous empruntiez toujours le chemin moins fréquenté, à la manière stoïcienne.